Rémi Briand, bonsoir. Alors, merci d'être là. Vous êtes directeur général des services à la mairie de Papeete. Un mot tout d'abord sur l'exercice qui a eu lieu ce matin. Est-ce qu'il a été pris au sérieux par la population finalement? C'est pas toujours pris au sérieux. Effectivement, pour les exercices, on a plus l'impression de déranger qu'autre chose. Mais ce sont des exercices importants, en tout cas, pour tester nos moyens en action. Le dernier cyclone date de 2010, hein, c'était oui, c'est celui d'Oli, un petit peu loin. Donc c'est un petit peu loin, et c'est vrai qu'il a évité Tréti, si l'on peut dire. Donc c'est important pour tester nos moyens et procéder aux ajustements qui vont s'avérer nécessaires. Alors à Papeete, certains logements sont vraiment fragiles, là, on l'a vu, prêts à s'écrouler en cas de forte pluie ou vent fort. Est-ce qu'il n'est pas urgent plutôt de reloger ces familles avant de parler d'exercice cyclonique? Absolument, mais le fait est là, il faut le gérer. Il y a bien entendu des projets de relogement pour ces familles, mais pour le moment, le cyclone, il peut arriver à un moment où on ne l'attend pas. Donc il faut être prêt et prêt en permanence. Donc les moyens, il faut les ajuster. Ces exercices-là nous permettent effectivement de voir ce qui va et ce qui ne va pas surtout. Rémi Briand, je profite de votre présence pour évoquer cette lettre d'EDT adressée aux 19 communes sous concession. EDT propose de taxer les autoproducteurs d'électricité. Allez-vous suivre leurs conseils? Alors d'abord, ça a été une surprise que de recevoir cette lettre, et puis on peut même s'interroger sur l'intention véritable les motivations de l'EDT. Nous, ce qu'on a cherché à regarder, c'est surtout le côté, on va dire, juridique, qui permettrait effectivement d'étendre cette taxe d'électricité aux autoproducteurs. Il apparaît que juridiquement, ça nous paraît assez douteux, on va dire. Donc, c'est pas un texte qui pourrait s'appliquer, en tout cas du point de vue de notre analyse en l'état actuel des choses. Vous allez quand même creuser cette piste? Écoutez, c'est une réflexion que doivent avoir bien entendu les élus, parce que c'est une question d'opportunité. D'un côté, on veut promouvoir... voilà, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? On parle de développement durable, est-ce qu'il n'est pas souhaitable, au contraire, d'encourager les installations solaires? Alors, ça peut effectivement paraître contradictoire. Nous, en tout cas, si le texte devait être pris, eh bien, il faut qu'on s'assure de sa validité juridique, parce qu'il ne va pas manquer d'être contesté. Et ce que dit, en tout cas, les réseaux sociaux, ça semble aller dans ce sens-là. EDT parle d'équité devant l'impôt? Alors, certes, l'équité dont parle le texte, c'est plutôt une équité entre les autoproducteurs. Enfin, c'est notre, il n'y a pas. C'est votre interprétation. C'est notre interprétation, donc c'est pas dit que le texte s'applique effectivement aujourd'hui aux autoproducteurs. Donc il faut creuser la question pour en savoir un peu plus. Mais 25 millions tout de même par an, est-ce que ce n'est pas une somme qui donne à réfléchir pour vous, vu la situation de la commune? C'est certainement une somme qui donne à réfléchir, mais est-ce qu'il faut la prendre à ce niveau-là? C'est pas dit. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un peu instrumentalisé par EDT et renforcer ainsi leur statut de monopole? Certainement, mais à travers cette question de l'EDT se pose véritablement la question de la fiscalité communale, qui est un vaste chantier que doit engager le pays, puisque effectivement ça relève de sa compétence. Donc voilà pour nous quelle est la question véritable qui est posée par ce courrier de l'EDT. Rémi Briand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.